Salut les amis, welcome on the platform. Je suis votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, le président de facto ukrainien, parce qu'il n'y a pas eu les élections depuis l'année dernière. Volodymyr Zelensky, les amis, vient de céder. Et vient de céder à Donald Trump. Donc tout ce que Donald Trump a dit, Zelensky vient de s'aligner. Je vous avais dit ici que les Occidentaux sont des hypocrites. Certains étaient d'accord avec moi, d'autres non. Je me rappelle un jour, j'ai eu un petit souci avec ma voiture et j'étais dans un garage sur l'axe Loudoua-Yaoundé. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il m'a dit: Donald Trump ne peut pas gagner les élections. Toi, tu soutiens Donald Trump. Kamala Harris va gagner les élections. Poutine, c'est un dictateur. Zelensky va gagner la guerre. Et Ibrahim Traoré, c'est un dictateur. Assimi Goïta, ce sont des dictateurs. Avec Abdelrahman Tchani. Par contre, Alassane Ouattara, c'est un bon président. Je lui dis que les éléments de langage là que tu utilises, je suis sûr que tu regardes ça sur LCI. Il me dit non, ça n'a rien à voir. Regardez en France. Si quelqu'un est en Europe, par exemple, en France, il peut facilement envoyer les voitures. J'ai mon petit frère en Europe, il m'envoie les voitures devant, dans la brocante. Quelqu'un est en train d'accepter, hypothéquer sa vie, les biens de son pays, pour des bêtises. J'avais dit au monsieur là que c'est comme si tu as perdu la tête et je crois que je ne veux plus continuer à discuter avec toi. Il est parti. Il y en a beaucoup qui font exactement comme ça, les amis. Mais seulement, quand vous les écoutez et regardez même, ils perdent l'honneur. C'est-à-dire que they are not in their right senses. Zelensky, pas à Washington. Il est à la Maison Blanche, au bureau ovale. Il veut montrer qu'il est un homme. Devant les propos du vice-président, il s'enflamme. En pensant que je suis venu pour signer un accord pour les minéraux, franchement, ils vont m'écouter, je vais faire tout ce que je veux. Que non! Il avait oublié que Donald Trump, c'est quelqu'un qui signe les accords, c'est un businessman, c'est un milliardaire, multimilliardaire avant de devenir président de la République. Donc, Donald Trump l'a expulsé de la Maison Blanche. Les dernières informations, c'est quoi? C'est que après la scène qu'on a vue, certaines personnes ont vu seulement quelques secondes, mais ça a duré 51 minutes. Et c'est Donald Trump qui a voulu que ça dure comme ça, devant les télévisions du monde entier, pour voir la vraie personne, ou la vraie personne qui se cache derrière cette clown et cet humoriste qu'on appelle Zelensky. Les amis, Volodymyr Zelensky a fait après. Donald Trump est parti avec Marco Rubio. Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État, donc il est le ministre des Affaires étrangères, le vice-président J.D. Vance et Donald Trump pour se concerter. Marco Rubio aurait dit qu'il faut enlever Zelensky comme président. J.D. Vance a dit que ça ne sert à rien de travailler avec Zelensky. C'est Donald Trump qui était encore très calme. Et Zelensky et ses équipes étaient toujours dans ce bureau. Ils ont voulu continuer à discuter. Ces équipes ont dit que non, vraiment, on s'excuse. Là, les amis. C'est des informations qui n'ont pas fuité. Mais Donald Trump les a expulsés. Donc, Zelensky a été expulsé de la Maison Blanche. Dès qu'il sort de la Maison Blanche, le faiblard qui s'appelle Macron, là, le mec qui veut montrer qu'il est fort, il est je suis Jésus, alors qu'il est président d'un pays qui pille les autres. Président d'un pays qui fait... C'est-à-dire qu'ils sont dans le counterfeit. La France n'a jamais rien acheté en Afrique. La France n'a pas imprimé sur tous les pays qui utilisent le franc CFA. Ils partent à Chamalière, ils impriment l'argent. Ils impriment l'argent là-bas. Et ils viennent de nos pays africains. Oui, aide. Faux et archi-faux, les amis. Les Européens, chacun appelait Zelensky à son tour. Mais Zelensky savait que c'était sa femme qui l'a déclaré comme ça. Et que Donald Trump ne rigole pas. Avant de prononcer son discours au Congrès, devant les députés américains, Donald Trump avait d'abord suspendu l'aide militaire en Ukraine. Il y a les armes qu'on avait déjà envoyées en Pologne. Il a bloqué ça, bloqué d'autres aux États-Unis d'Amérique. Ah oui.
Zelensky et ses amis ont commencé à sentir que là, ce n'est pas la blague. Aussi la von der Leyen, oui, on va chercher 80 milliards, 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Macron est en train de parler, ça parle, d'autres parlent, et ça ne marche pas. Il n'y a pas de cohérence au sein de l'Union européenne. Parce que les Polonais pensent que c'est les Américains qui doivent aller fournir les armes. Les Hongrois, exactement la même chose. La France, parapluie nucléaire, avec à peu près 200 têtes nucléaires, ça ne représente rien. Le Royaume-Uni, très compliqué. Chacun a commencé, oh, on soutient Zelensky, il a défendu l'Europe, il a montré qu'il était fort. Du gros n'importe quoi, la foutaise, les amis. Pendant que Zelensky était à Londres avec eux, il continue à dire que sans l'aide américaine, on ne peut pas continuer. Devant les Européens, le premier ministre Justin Trudeau, canadien, le faiblard là, et Donald Trump, tout de suite, droit des douanes, 25% au Canada, Mexique, 25%, la Chine, 20%. Et là, les gars ont compris que Donald Trump n'est pas de genre à rigoler. Il dit ce qu'il peut faire et il fait exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est ça un président pragmatique. Quoique, parce que chez nous, au Cameroun par exemple, les politiciens nous ont fait comprendre que si tu crois à ce qu'ils disent, ça te dépend. Voilà le vrai problème. Si tu crois à ce qu'un politicien dit, ça te dépend. Par contre, maintenant, Donald Trump est en train de montrer notre message. Il montre notre visage. Politicien égale sa parole et parole d'un politicien. On dit et on défend notre intérêt. Les Américains sont là pour défendre les intérêts américains et non autre chose. Je répète, les Américains sont là pour défendre l'intérêt américain. That's how you have to look at this thing. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts européens et autres. Et les Américains. American First. C'est pour ces raisons que nous le disons encore. Africa First. Nous devons défendre nos droits, défendre nos intérêts, être souverains. Et dit à bas comme, au chef d'État comme Ouattara et les autres, Paul Biya compris, c'est là qui sont en train de vendre l'Afrique moins cher. Parce qu'ils prétendent, nous sommes là, notre peuple, je vous écoute, ils n'écoutent personne. Ils écoutent leurs intérêts égoïstes. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller emprunter l'argent au Fonds monétaire international pour venir détourner. Pour venir détourner. Les amis, Volodymyr Zelensky, donc, il part en Ukraine. Depuis son clash avec Donald Trump ou J.D. Vance, si vous voulez bien les amis, J.D. Vance a fait une première sortie en disant que les chefs d'État et chefs de gouvernement européens qui se sont réunis à Londres, des 15, 5 d'entre eux, des pays entre guillemets importants, ont appelé Donald Trump après leur réunion pour dire non, 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 vraiment c'est toi qui as raison, nous voulons la paix, vraiment. Mais devant les caméras, ils disent autre chose et quand ils appellent Donald Trump, c'est tout autre chose. Et il a dit sur Fox News, ils sont record, les archives sont là. Allez regarder Fox News, J.D. Vance. Vous allez comprendre ce qu'il a dit en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent traduire parce qu'il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, les gars font les réunions, ils montent, ils bombent le torse et après ils appellent Donald Trump. Non, 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 vraiment, ce qu'on a fait là, moi je ne suis pas d'accord avec X, moi je ne suis pas d'accord avec Y. Zelensky part à Kiev, ses conseillers lui disent que c'est ton arrêt de mort que tu as annoncé avec les Américains. Et Donald Trump avait dit avant d'aller au Congrès, on ne va pas supporter Zelensky pendant longtemps. Il a dit, on ne va pas supporter. Donc c'est une façon de dire, sa fin est très proche. Et les Américains, s'ils veulent buter Zelensky, à tout moment, ils tombent. À tout moment. Les Américains, pour faire récupérer d'autres villes ukrainiennes, coupent les satellites. Parce que les images satellitaires, c'est les Américains qui envoient à l'armée ukrainienne. Ils vont couper, ça sera compliqué pour les drones, les missiles à longue portée, ils coupent Starlink, ils coupent. Voilà comment l'Ukraine chute. L'Europe n'a pas la capacité de faire ça. Ils font trop de bruit. Trop de bruit pour rien, dans rien. C'est les anciens, oui, on était fort à l'époque, on était riche, on était ceci, un continent, un demi-continent brutal. Parce que l'Europe, encore je répète, ce n'est pas un continent. Allez regarder la définition d'un continent. On a l'Afrique, on a l'Amérique, on a Euro-Asie. Ce n'est pas l'Europe. Bon, bref, les amis, c'est pour la géographie. Zelensky donc a envoyé une lettre d'excuse
Volodymyr Zelensky a envoyé une lettre d'excuse à Donald Trump. Est-ce qu'on vous dit ça assez? Il a envoyé une lettre d'excuse. Il est désolé de ce qui s'est passé. Il est prêt à signer des accords sur les minerais à tout moment. Et il est prêt à suivre les Américains sur les discussions de la paix avec la Russie. C'est ce que Donald Trump avait dit. Voilà qu'il a plié les Chines. Et les gens qui étaient en train de l'apprécier là, maintenant c'est quoi? Parce qu'il sait qu'on va l'enlever rapidement. Et les deux, Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un qui rigole. Quand il dit qu'on ne va pas continuer comme ça pour longtemps, le message était clair. Que la fin de Zelensky, c'est dans quelques jours. Donc le gars envoie une lettre d'excuse et il dit qu'il est prêt à signer les accords sur les minerais. Tout ce que Donald Trump veut, c'est ce qu'il a dit dans sa lettre. Tout ce que Donald Trump veut, il est d'accord. Discuter avec les Russes, il est d'accord. Discuter avec Vladimir Poutine, il est d'accord. Voilà Zelensky qui vient de se mettre à genoux. Il vient de se mettre à genoux, les amis. À genoux devant Donald Trump. On vous dit, c'est pas avec tout le monde qu'on rigole. C'est pas avec tout le monde qu'on rigole. On ne rigole pas avec tout le monde. Donald Trump a dit, il a fait. Il n'est pas là pour les menaces. Il ne menace pas, il fait. Quand il dit que c'est l'enfer, c'est l'enfer. Quand il dit que Zelensky, c'est un petit dictateur, il nous mourit avec un succès moyen, il ne rigole pas. Quand il dit encore que vous ne pouvez rien sans nous, il ne rigole pas. Parce qu'on coupe les satellites. Starlink, Internet, on coupe. Les missiles, on bloque. Les adresses IP, on ne donne pas. C'est compliqué pour l'Ukraine. Et là, on peut trouver facilement Zelensky et on frappe. Vous savez comment le matériel entre en Ukraine? C'est par train. Les tunnels avec des arbres et tout ça, là, c'est par train. Les avions ne peuvent pas arriver là-bas. Et Donald Trump a dit encore que Zelensky ne peut pas lui demander de récupérer les territoires entre les mains de la Russie pour lui donner. C'est pas possible, c'est pas faisable. Que tous les territoires que la Russie a pris, c'est bon là. Et Zelensky, dans sa lettre, vient de reconnaître ça. Mais il dit que, ok, moi, on voulait aussi un cessez-le-feu comme les dons pour faire plaisir aux Européens. On voulait aussi un cessez-le-feu au niveau de la mer, les airs et tout ça. Il faut demander aux Russes pour voir si les Russes vont accepter cela et tout ça. C'est fini pour 0-0. C'est fini. Asia 0-0. It's just terrible. Are you happy? I'm happy. I'm happy because c'est ce qu'on disait dès le départ. Les gens ne voulaient pas croire. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Are you getting the point? C'est exactement ce qui est en train de se produire là.